Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui est un jour grave pour le Québec, alors que malheureusement, une majorité de députés semble disposée à voter en faveur du projet de loi 52 permettant l'euthanasie dans notre belle province, présenté sous la forme de l'euphémisme trompeur de l'aide médicale à mourir. Comment ne pas nous attrister devant l'aveuglement de nos dirigeants, volontaires ou non, face aux conséquences néfastes de l'euthanasie pour la société? Le Rassemblement québécois contre l'euthanasie a tenu à organiser cette ultime vigile ce soir parce qu'il croit fermement que l'aide médicale à mourir introduite dans le projet de loi 52 permettant d'utiliser des injections létales dans les veines d'une personne pour la tuer est mauvaise. On aura beau évoquer le geste de compassion. Le fait est qu'il n'en est rien et que ces gestes sont résolument mauvais pour toute la société. Nous voulons que le rassemblement de ce soir marque un moment dont notre histoire se souviendra. Au nom de tous les acteurs de la société qui se sont levés pour dénoncer l'euthanasie, face aux dangers associés à cette pratique mortifère, en pensant à d'autres idéologies néfastes dont regorge l'histoire de l'humanité et qui ont conduit à des lendemains malheureux. Nous souhaitons épauler ces Québécois courageux, forts de leurs convictions et leur expérience au service de l'accompagnement des plus faibles en fin de vie. Par leur générosité, ils expriment leur désir d'affirmer la vérité pour redire que les lendemains du projet de loi 52 ressembleront à ce qui se passe en Belgique, en Hollande et au Luxembourg, les 3 seuls pays du monde ayant légalisé cette pratique. Et ce sont des lendemains qui déchantent, pour ne pas dire qui dérapent. Nous voulons réaffirmer que l'euthanasie est mauvaise en elle-même et que prétendre la baliser relève de la pensée magique, voire de l'utopie. Nous le redisons car la nature humaine est imparfaite et que des lois supposées étanches et à toute épreuve, ça n'existe pas. Pour s'en convaincre, on n'a qu'à ouvrir son poste de télé ou de radio. Tous les jours, nous sommes inondés de reportages sur la commission Charbonneau et on voit ce que ça donne, les lois étanches. Le financement des partis politiques et tout ça, c'était des belles lois très étanches, semble-t-il, au début. Le Rassemblement québécois contre l'euthanasie affirme aujourd'hui, comme il l'a toujours fait, que l'introduction de la possibilité pour un médecin de mettre volontairement fin au jour d'un patient est toxique pour lui-même, l'ensemble de sa profession et tout le système de santé. L'euthanasie représente un danger supplémentaire, étatisé de surcroît, d'abus envers les personnes les plus vulnérables de la société, spécialement les personnes âgées en perte d'autonomie, les personnes handicapées avec des troubles de santé mentale, les personnes esseulées et vulnérables. Si ce gouvernement avait un peu de sagesse, il dissocierait dans le projet de loi 52 les résolutions en faveur des soins palliatifs de celles destinées à prodiguer l'euthanasie. Il aurait de la sorte évité de semer la confusion en appelant l'aide médicale à mourir un soin, ce qu'elle ne saurait être, étant même le contraire. En vérité, c'est la négation de tout soin et du respect du processus de mort naturelle des êtres humains. Mourir dans la dignité, ce n'est pas mourir suite à une injection létale, c'est mourir de sa mort naturelle dans un environnement serein et entouré de ses proches, tout en bénéficiant de soins palliatifs de qualité. C'est ça, mourir dans la dignité. Comment concilier des campagnes de prévention du suicide alors que nous nous apprêtons à faire la promotion de l'euthanasie? D'un côté, l'État dit « Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Accrochez-vous, nous sommes là pour vous aider. » Et de l'autre, il dit « Vous avez raison de ne voir aucun espoir, nous allons vous aider à partir. » En fait, vous ferez de l'euthanasie un suicide totalement assisté et financé par l'État. Y aurait-il parmi nous des personnes plus dignes que d'autres? Des désirables et des indésirables? Nous croyons qu'au Québec, tous les êtres humains étaient égaux en droit et en dignité. Les grandes chartes issues de notre culture, de notre histoire et de celle de l'Occident ne doivent-elles pas encore s'appliquer et nous servir de phare? Oui, aujourd'hui est un jour bien triste pour le Québec.
En fait, peut-être jeudi, parce que le vote va probablement avoir lieu jeudi. Nation bien triste pour le Québec, nation qui se veut solidaire. Et quelle ironie que cette solidarité des partis en faveur d'une loi qui déshumanise et qui divise. Mais nous sommes convaincus que l'histoire se souviendra de tous ceux, en apparence peu nombreux, qui, comme le Rassemblement québécois contre l'euthanasie, se seront exprimés et battus pour que jamais l'euthanasie n'ait force de loi chez nous. Nous continuerons à combattre les aspects de la loi 52 qui vont à l'encontre du bon sens et de nos valeurs. Nous saluons le courage des députés de l'Assemblée nationale, et je salue particulièrement M. Bernier, qui voteront contre le projet de loi de 52 et les assurons de notre soutien le plus entier. Rendez-vous dans quelques années pour les audiences de la commission portant sur les abus de la loi 52. Donc, merci d'être là. Effectivement, mon rôle comme député, c'est de venir rencontrer les gens, parler avec eux, les écouter. C'est ça mon rôle et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Et effectivement, je vais voter contre le projet de loi. Et je veux souligner aussi l'aspect très spécial de ce projet de loi où on laisse, et c'est très important, une loi qui est effectivement très important, où on laisse la liberté au niveau, en tout cas, en ce qui concerne la formation libérale, ce qui concerne le premier ministre, donne la liberté aux gens de voter selon leur conscience, selon leur pensée, selon leur vision, selon leurs valeurs, selon leur vécu. Je crois que la personne qui souffre, ce qu'elle veut, c'est cesser de souffrir, pas de mourir. Et la façon de le faire, c'est avec des soins palliatifs. C'est en pouvant les étendre, en pouvant les rendre accessibles. Et bonté, c'est les rendre accessibles au niveau de nos institutions, les rendre accessibles au niveau également de nos maisons à soins palliatifs, les rendre accessibles au niveau de la résidence des gens. Être capable de les accompagner, de les aider, c'est ce que je vois comme première priorité. Donc, comme responsabilité de travailler à développer et à investir dans les soins palliatifs. C'est ce que je crois. L'aide médicale à mourir, pour moi, n'est pas un élément de soins palliatifs. Et c'est pour ça que je vais voter contre. Et c'est également l'aspect du message qui est lancé dans notre société. Vous savez, au moment où on ouvre une porte, ce qu'on fait en investissement par rapport aux personnes en état de vulnérabilité, c'est qu'on voit à tous les jours, malheureusement, des situations où les gens mettent fin à leur jour. Et là, on vient ouvrir une porte par rapport à une situation. Bien sûr, il y a de la souffrance. Et j'ai beaucoup de compassion pour les gens qui sont venus témoigner en commission parlementaire, qui sont venus expliquer leur souffrance. J'ai beaucoup de compassion pour ces gens-là. Mais par contre, ce qu'il faut faire, c'est faire autrement, c'est d'être capable de les accompagner et de leur permettre d'avoir le moins de souffrance possible. Donc, le message qui est envoyé, c'est un message qui est quand même difficile par rapport aux personnes qui sont vulnérables au moment où on vote une loi et où on ouvre la porte. Donc, et quelle sera l'application de cette loi dans 5 ans, 10 ans, 15 ans dans son application? Donc, c'est le questionnement que j'ai et c'est pour ça que je vais être contre cette loi. Merci. Bonjour, chers amis. Merci d'avoir répondu à cette invitation et d'être là cet après-midi. Je salue de façon spéciale le député Raymond Bernier, qui, avec courage, même s'il est seul des 125 députés, est avec nous. Il est là. Félicitations et merci. Regardez autour de vous beaucoup de jeunesse, de familles, d'enfants qui croient à l'avenir de ce pays, à l'avenir du Québec. Je salue de façon spéciale la famille Brissette, qui à longueur d'année nous dit et redit la beauté et la dignité de chaque vie humaine. Merci. Que c'est beau la vie. Nous sommes ici, chers amis, parce que nous aimons le Québec. Le peuple québécois est un grand peuple et il a toujours aimé la vie. Au cours de notre histoire, notre peuple a dû lutter pour survivre et se faire respecter.
Aujourd'hui, la vie est à nouveau menacée. Les personnes que nous avons élues pour nous représenter et nous gouverner s'apprêtent à voter sur un projet de loi qui vise à légaliser rien de moins que l'euthanasie. Le tumulte qui règne dans ce débat est dû, entre autres, à un vocabulaire confus et qui sème la confusion dans la population. On évite à tout prix de nommer l'euthanasie. On insère sournoisement l'expression « soin de fin de vie » comme s'il s'agissait d'un soin de santé. Alors un geste médical n'est jamais pour provoquer la mort, mais toujours pour guérir et soulager. Nos élus ont essayé de nous convaincre qu'il y a un consensus dans la population sur ce projet de loi. La réalité est tout autre, nous le savons. Il n'y a pas de consensus dans la population. Pas plus qu'à l'Assemblée nationale. Plusieurs députés sont en désaccord ou très mal à l'aise devant le projet de loi 52. Tout au plus, il y a une entente entre les directions de partis pour appuyer ce projet de loi. J'ose espérer que chaque député pourra voter selon ses convictions et être respecté, car les résultats de ce débat ont des conséquences très sérieuses et très graves pour notre avenir comme peuple. Sur le terrain, en écoutant les gens de nos villes et de nos villages, en échangeant avec les personnes les plus âgées, nous entendons clairement l'inquiétude profonde que suscite ce projet de loi, qui, s'il est accepté et devient loi, transformerait les médecins et le personnel soignant en agents et agentes qui non seulement soignent, mais qui pourraient donner la mort et faciliter le suicide assisté, du jamais vu au Québec. Je ne voudrais pas être dans les souliers d'un médecin ou d'une infirmière qui aurait à vivre cette lourde responsabilité. Dans la chambre 5, on fait tout pour soigner, soulager, sauver une vie. Dans la chambre 6, on injecte un médicament qui donne la mort. Ces deux réalités ne peuvent pas coexister. On nous a bien rassurés que ce projet de loi sur les soins de fin de vie n'a rien à voir avec la situation économique du Québec, qui est très précaire, ni avec les coûts sans cesse grandissants reliés à la santé, et qu'il n'y a aucun lien à faire avec une population vieillissante qui coûte de plus en plus cher à soigner et qui vit de plus en plus d'années. Non, on nous a bien rassurés que rien de cela précipite ce projet de loi. Mais dans les conversations de bien des gens que j'entends et que je rencontre, ce n'est pas si clair. On essayait de nous faire croire que le tout serait bien balisé, que nous n'avons rien à craindre, qu'il n'y aurait pas de danger de dérapage au Québec. D'autres pays d'Europe qui ont déjà ouvert la porte à l'euthanasie avec les mêmes promesses se retrouvent aujourd'hui devant une toute autre réalité. Prenons l'exemple de la Belgique, qui a légalisé l'euthanasie en 2002. Au moment où l'euthanasie est devenue légale, on avait prédit qu'il y aurait très peu de cas qui réuniraient les conditions pour qu'une injection mortelle soit donnée. Avec les comités de médecins, les professionnels de la santé qui accompagneraient le processus, les Belges n'avaient rien à craindre. Leur vie était entre bonnes mains. Où en sont-ils à peine 12 ans plus tard?
Les derniers rapports nous disent que l'an dernier, 5 patients par jour ont opté pour une euthanasie, en hausse de 27% par rapport à l'année précédente. Est-ce que nous voulons cela pour le Québec? Non! Vous dites non, je dis non. Et ce n'est pas tout. En février de cette année, la Belgique est devenue le premier pays au monde à légaliser, sans fixer de conditions d'âge, l'euthanasie pour les enfants et les adolescents. Ça va arrêter où? Moi, je dis avec mes confrères évêques du Québec, n'ouvrons pas la porte à l'euthanasie. Les seuls soins de vie qui sont acceptables pour notre population sont les soins palliatifs. D'ailleurs, une large proportion des médecins qui œuvrent en soins palliatifs depuis des décennies et qui sont les véritables spécialistes de la question sont contre ce projet de loi. Et nous les appuyons. Car ils savent de quoi ils parlent. Ils ont souvent parlé au cours de ce débat, mais n'ont pas été très écoutés. Que notre gouvernement mette tout en œuvre pour offrir à la population des milieux urbains et des régions rapprochées et éloignées des soins palliatifs de qualité pour bien accompagner les personnes en fin de vie. C'est ce que nous pouvons offrir de mieux aux Québécois et aux Québécoises afin qu'ils terminent leur vie dans la dignité. Nous n'avons pas le droit de détruire ce que nous ne sommes pas capables de créer, une vie humaine. C'est pourquoi, mes amis, je me joins à vous aujourd'hui pour inviter les députés de l'Assemblée nationale du Québec à voter contre le projet de loi 52 tel qu'il est présenté actuellement. Développons sérieusement l'accès aux soins palliatifs partout au Québec et nous n'aurons jamais besoin d'euthanasie. Le peuple québécois peut relever ce défi s'il décide de le faire. Soyons des défenseurs de la vie humaine et devenons des chefs de file dans le respect de toute vie humaine. Notre avenir en dépend. Et comme croyants, comme chrétiens, comme catholiques, bien évidemment, nous accompagnons ces discours, ces présences, ces interrogations de notre prière quotidienne, demandant à Dieu d'intervenir, d'éclairer les cœurs et les consciences, d'éclairer nos élus, afin qu'ils puissent prendre les décisions qui respectent la vie. Merci d'être venus. Alors, le collectif des médecins contre l'euthanasie, qui est un groupe important, vous l'avez sûrement vu dans les médias, qui nous dit « Bonsoir, alors que nos députés s'apprêtent à voter sur le projet de loi 52, un projet de loi mortifère, nous, médecins, tenons à vous dire que notre collectif compte plus de 600 médecins qui n'ont aucune intention d'euthanasier leurs patients. Et je fais partie de ceux-là. Et nous avons l'appui de plus de 17 000 citoyens. Qu'on ne vienne pas nous parler de consensus. Nous rejetons le projet de loi 52. Nous refusons d'utiliser notre savoir-faire pour tuer des patients. Nous voulons continuer à soigner et à soulager. Nous rejetons l'acharnement thérapeutique comme nous rejetons l'euthanasie et le suicide assisté.
Nous respectons la vie et la dignité de tout patient. Et nous savons que rien ne vient enlever la dignité d'un patient. Nous voulons marcher dans les pas des nombreuses générations de médecins et d'infirmières qui ont bâti une médecine humaine et sécuritaire de qualité au Québec. Nous refusons de devenir les exterminateurs des personnes les plus faibles et les plus vulnérables. Nous réclamons une pleine liberté de conscience. Nous voulons protéger la santé mentale des médecins et des infirmières qui, déjà, souffrent d'un taux de dépression et de suicide alarmant. Qu'en sera-t-il lorsqu'ils seront forcés de procéder à l'euthanasie de certains patients? Nous réclamons du gouvernement la mise en place urgente d'un système de soins palliatifs universel et efficace qui exclut évidemment l'euthanasie. La politique de soins palliatifs qu'il faut mettre en œuvre, c'est l'excellente politique adoptée en 2004 par le ministère de la Santé et des Services sociaux, alors que le ministre de la Santé n'était nul autre que le docteur Philippe Couillard. Nous tenons enfin à vous assurer que si le projet de loi 52 est adopté, vous pouvez compter sur nous pour entreprendre un nouveau combat. Nous irons devant les tribunaux pour contester la validité de cette loi qui est une loi inconstitutionnelle. Écoutez, merci. Merci. Je savais que je m'enfargerais. Cette idée de mettre ça dans un... C'est parce que c'est pas lui qui devait prononcer le discours. Le combat ne fait que commencer. Alors ça, c'était le collectif des médecins. J'ai un dernier petit texte à vous lire. Celui-là, c'est la part de Vivre dans la dignité, l'organisme Vivre dans la dignité. Merci à toutes et à tous qui êtes venus manifester votre opposition radicale au projet de loi 52. Vous êtes venus dire non à l'euthanasie. Vous le savez, le gouvernement s'apprête à nous passer un sapin. Dans un projet de loi qui parle de soins palliatifs, on a inclus l'aide médicale à mourir et on veut nous faire croire que c'est une bonne chose. Mais l'aide médicale à mourir n'est rien d'autre que de l'euthanasie. Disons et redisons-le. Et peu importe le nom qu'on lui donne, l'euthanasie est un homicide, un meurtre. Le fait de tuer un patient même à sa demande n'est pas un soin, c'est un homicide interdit par le Code criminel. Mesdames et messieurs les députés, vous vous apprêtez à voter sur le projet de loi 52. Nous en appelons à votre conscience. C'est votre conscience qui vous dictera ce qui est bien et ce qui est mal dans ce débat. Votre décision aura un impact de vie ou de mort sur des milliers de citoyens. Ne donnez pas à nos médecins le droit de nous tuer. Ne donnez pas à nos médecins le pouvoir de nous mettre à mort. Donnez-nous plutôt un système de soins palliatifs qui répondra aux besoins de tous les citoyens jusqu'à leur mort naturelle. Respectez la vie de toute personne, respectez la dignité. Rien n'est capable de réduire la dignité d'une personne. Rien. Les personnes vulnérables et les désespérées en fin de vie n'ont pas besoin d'une injection qui les tuera. Elles ont besoin d'accompagnement, de soulagement dans leur souffrance. En un mot, elles ont besoin de soins palliatifs. Et l'euthanasie ne fait pas partie des soins palliatifs. Ne nous leurrons pas. Il n'y a pas de consensus sur le projet de loi 52. Plus de 600 médecins s'opposent à l'aide médicale à mourir et plus de 17 000 citoyens québécois les appuient. Sans compter tous ceux qui n'ont pas encore compris qu'on s'apprête à donner à nos médecins le pouvoir de nous tuer. Ça fait 2400 ans qu'on interdit aux médecins de tuer leurs patients, et c'est pour ça qu'on leur fait confiance. Quand nos ingénieurs nous préviennent qu'un pont est dangereux, on se dépêche de fermer le pont à la circulation. Et quand nos médecins spécialisés en soins palliatifs nous disent « Ne permettez pas l'euthanasie, l'euthanasie est dangereuse, l'euthanasie est un crime », pourquoi donc est-ce qu'on ne les écoute pas? Si nous voulons que le projet de loi, que le Québec demeure une société civilisée, il faut à tout prix rejeter le projet de loi 52. Nous méritons bien mieux que ça. Joignez-vous à notre réseau citoyen, Vivre dans la dignité. Plus nous serons nombreux et plus notre parole aura de poids dans l'espace public au Québec. Alors, merci beaucoup. Merci, Vivre dans la dignité et le collectif des médecins contre l'euthanasie. Alors, je vous inviterai à vous installer le long des clôtures. Alors, on va appeler ça le cercle de la solidarité. Le cercle de la solidarité envers les personnes les plus vulnérables de la société. Alors, parce que c'est vraiment ça le danger, le grand danger de cette loi, avec
l'introduction de l'euthanasie. On va appeler ça le cercle de la solidarité. Pensons à toutes ces personnes seules. Pensons à celles qui n'ont pas de famille pour les défendre, celles qui vivent dans la rue, les personnes psychiatrisées. Pensons aux personnes avec des handicaps. Pensons aux personnes âgées en perte d'autonomie. Alors, c'est pour eux qu'on fait ce cercle-là en solidarité pour leur dire que nous, on dit non au projet de loi 52 en ce qui concerne l'euthanasie et on pense que c'est quelque chose auquel les députés devraient réfléchir avant de poser le geste ultime de voter pour ce projet de loi-là. Alors, si vous voulez, on va tenir une minute de silence maintenant.